Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, cet après-midi, je voudrais parler de quelque chose. Alléluia. J'ai comme l'impression que nous, les chrétiens, nous regardons les choses avec nos yeux physiques. Alléluia. Nous regardons les choses avec nos yeux physiques. Nous voyons tout ce qui se passe avec nos yeux physiques. Je dis non. Un bon chrétien, lorsqu'il voit quelque chose, il doit faire appel au surnaturel afin de comprendre le fond de la chose. Alléluia. Il doit aller s'éclairer à la lumière de la parole. Alléluia. Pour ne pas être ébranlé. Pour toujours être dans la vérité. Alléluia. Je constate que de nos jours sur les réseaux sociaux, les chrétiens se vautrent dans le mensonge. Une fois qu'ils écoutent les médias mentir, tu vas les voir, ils vont se lever pour dire c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Non, il ne faut pas écouter les médias. Les médias de nos jours sont achetés. Alléluia. Les médias de nos jours travaillent pour le diable. La Bible dit que ceux qui mentent, ils ont pour père le diable. Alléluia. La Bible dit que les menteurs n'iront pas au ciel. Si les médias d'aujourd'hui ne s'adonnent pas à la repentance, tous ces hommes qui travaillent là-bas iront en enfer. Il faut qu'on se dise la vérité. Alléluia. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes dans un monde qui n'a pas été créé par le diable, mais il a été créé par Dieu. Or, la Bible dit que Dieu est la vérité. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La terre n'appartient pas au diable, la terre appartient à Dieu. Alléluia. Et si nous sommes des créatures de Dieu, nous devons nous adonner ou bien nous vautrer vers la vérité. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, je suis venu parler de quelque chose. Je suis venu parler d'un thème. Alléluia. Il est court ce thème. Frère, c'est vrai, il est court. Ce thème est tout prend fin. Est-ce que les gens savent que toute chose a une fin? La Bible dit. Alléluia. Nous passons notre temps à nous amuser. Mais nous oublions que toute chose a une fin. Frère, si tu es mort aujourd'hui, c'est la fin du monde pour toi. Alléluia. Donc pendant que tu es vivant, tu dois chercher l'Éternel. Et tu dois être du côté de la vérité. Arrête de te vautrer dans le mensonge. Arrête de te vautrer dans les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Alléluia. Toute chose a une fin. Et ce que je constate, c'est que le Fils de Dieu, Jésus, n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit est une prophétie. Et cela s'accomplit et continue de s'accomplir. Alléluia. De génération en génération. Sans plus tarder, rentrons dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 12. Nous allons entendre quelque chose. Matthieu, le chapitre 23, le verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce livre-là? Il dit, quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Alléluia. C'est une vérité biblique. C'est une prophétie. Alléluia. Cette prophétie-là, elle s'est accomplie depuis les temps anciens et elle continue de s'accomplir jusqu'à nos jours. Alléluia. Celui qui se lèvera sera abaissé. Et celui qui s'abaissera sera élevé. Alléluia. Mais avant de parler de ça, je voudrais qu'on lise quelque chose un peu. Rentrons dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 6 à 8. Les gens sont effrayés. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes effrayés pour peu de choses. Alléluia. Matthieu, le chapitre 24, le verset 6 à 8, elle dit quoi? Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés.
ceux qui sont troublés là, ce sont des personnes qui travaillent avec le diable. Sinon, un enfant de Dieu n'est pas troublé quand il voit ces situations-là. Alléluia. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Attendez, pourquoi vous ne voulez même pas que la guerre arrive? Alléluia. C'est une prophétie. Il dit, il faut que ces choses arrivent. Et les gens prient pour ne pas que ces choses arrivent. Pourquoi? La volonté de Dieu s'accomplira tous les jours. Alléluia. Il dit, il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Oui. Ça ne sera pas encore la fin du monde, mon frère. Il dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Une nation attaquera une autre nation, un royaume contre un royaume. Il y aura la famine en divers lieux. Tout cela arrivera. Alléluia. Mais ce n'est pas encore la fin. Bon, aujourd'hui, nous voyons des choses. Et nous sommes déboussolés. Alléluia. Amen. Un chrétien ne doit pas être déboussolé. Au contraire, en voyant ces choses, il doit se dire, ah, la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Il faudrait que je me range véritablement du côté de Dieu. Quand on voit les choses comme ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Depuis des décennies, la Bible dit quoi? Le premier verset qu'on a lu, il dit quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Mais ce que je remarque, c'est que depuis des décennies, l'homme a toujours eu le désir de dominer. Alléluia. Amen. Le désir de dominer là a toujours fait partie de l'homme. Or Dieu dit que celui qui va vouloir se lever sera abaissé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ça se voit dans tous les domaines spirituels. Au niveau des chants, tu vas voir que les chants eux-mêmes veulent s'auto-élever. Alléluia. On veut se promouvoir. Alléluia. En cours de concert en concert pour que les gens puissent nous connaître, nous remarquer. Alléluia. Frère, si tu veux t'élever, tu seras abaissé. Amen. Même sur les réseaux sociaux, quand on prêche, on veut avoir de nombreuses vues. On veut que 4500 personnes nous regardent. 1 million de personnes nous regardent. Frère, quand tu seras devant Dieu là, il ne va pas te demander combien de personnes qui t'ont suivi. Alléluia. Amen. Il va te demander si tu as bien fait son œuvre. Alléluia. Amen. Un bon enfant de Dieu ne cherche pas à s'élever. Alléluia. Revenons dans le vif du sujet. Nous allons voir un exemple. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler prophétiquement. Alléluia. Amen. Nous allons voir un exemple. Des siècles avant la venue de Jésus-Christ de Nazareth, un empire s'était élevé. Alléluia. Amen. Il s'agit là de l'empire babylonien. Alléluia. Cet empire avait conquis de nombreuses nations, dont le royaume de Juda. Alléluia. Au Moyen-Orient. L'empire babylonien. Alléluia. Étendait sa suprématie. L'empire babylonien assujettissait les autres nations. Alléluia. Mais qu'arriva-t-il à cet empire? Alléluia. Amen. Sa dépravation a provoqué le jugement divin. Alléluia. Amen. À son encontre. Ainsi, le prophète Daniel annonça l'ascension et la chute de Babylone.
Alléluia. Et la chute de Babylone, ainsi que d'autres grands empires, dont l'Empire romain. Alléluia. Donc ce n'est pas aujourd'hui que les nations veulent étendre leur suprématie. Ce n'est pas aujourd'hui que les hommes veulent se croire supérieurs aux autres. Ça a commencé depuis l'époque précambrienne. Alléluia. Alléluia. Mais qu'arriva-t-il à cet empire romain, ce dernier empire dont je viens de parler? Alléluia. Ce vaste empire perdura pendant des siècles, mais il toucha sa fin. Il connut sa fin en 476 après Jésus-Christ. Alléluia. Voici des empires qui se sont élevés afin d'assujettir les autres nations. Alléluia. Des empires qui se sont étendus. Mais ces empires-là ont connu une fin. Alléluia. Toute chose a une fin. Pour dire que rien ne change, malgré le changement du monde, ce qui est a déjà été. Alléluia. Nous pensons que le monde change. Nous pensons que le monde évolue. Mais rien ne change. Parce que ce qui est là a déjà été. Ce que nous voyons là, les gens ont déjà vécu dans le passé. Et il y a eu des conséquences. Alléluia. Pour dire que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Qu'est-ce que le livre d'Ecclésiaste nous dit? Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 9 à 10 dit quoi? Allons-y dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 9 à 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Dans Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 9 à 10, il est écrit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Alléluia. Donc il n'y a rien de nouveau. Ce que nous voyons avec nos yeux, la bataille qui est en train de se passer là, frère, il y a eu des batailles. Alléluia. Parce que des nations ont voulu s'élever. Babylone a voulu étendre sa suprématie dans le monde. Rome a voulu étendre sa suprématie dans le monde. Mais ces empires-là ont connu une fin. Alléluia. Parallèlement à cela, nous avons vu comme exemple des anciens empires. Alléluia. Mais rentrons dans le 20e siècle. Nous allons voir quelques empires avant d'aller dans le 21e siècle. Siècle dans lequel nous sommes. Dans le 20e siècle, alléluia, il y avait quelqu'un, le troisième Reich allemand, du nom de Hitler. Il a engagé une guerre éclair, le Blitzkrieg, afin d'étendre son territoire sur une grande partie de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Alléluia. Voilà ce que Hitler voulait faire. Il voulait s'élever. Il voulait étendre sa suprématie. Démontrer qu'il est puissant. Alléluia. L'ambition d'Adolf Hitler était aussi de conquérir l'Union soviétique. Alléluia. Mais Hitler a échoué. Alléluia. Grâce aux Alliés. Mais pourquoi Hitler a échoué? Pourquoi son empire qu'il voulait étendre n'a pas connu le succès? Tout simplement parce qu'il voulait démontrer qu'il était plus fort. Il voulait démontrer qu'il était puissant. Il voulait s'élever. Alléluia. Alors que c'est Dieu qui est élevé. Alléluia. À part Dieu, personne n'est élevé. Personne ne doit tenter de s'élever. Sinon Dieu l'humiliera. Alléluia. Voyons
encore un autre exemple. Il s'agit là de l'Union soviétique, l'URSS. Alléluia. L'Union soviétique se composait de 15 républiques qui s'étendaient sur près de 18 000 km d'est en ouest. Alléluia. Cette grande superpuissance était basée sur l'idéologie communiste. Alléluia. Elle se battit pour gagner les cœurs des peuples et des nations dans le monde. Mais cette grande puissance a fini par échouer. Et de nos jours, la Russie tente de se relever. Alléluia. Afin de rebâtir, reconquérir les territoires. Alléluia. Frère, nul n'est puissant que Dieu. Nul n'est élevé que Dieu. Tu tentes de t'élever. Frère, le Seigneur va t'humilier. Alléluia. Prenons encore un troisième exemple. Alléluia. Il s'agit là, comment on appelle ça? Il s'agit là de la Grande-Bretagne, qui en 1921, la Grande-Bretagne recouvrait plus de 40 millions de kilomètres, soit les 1/3 de la surface émergée dans le monde. Alléluia. Et il comprenait environ 1/4 de la population mondiale. À telle enseigne qu'une expression disait que le soleil ne se couchait jamais sur la Grande-Bretagne. Alléluia. Ah. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? La Grande-Bretagne qui s'est étendue a connu un déclin. Alléluia. Ce pays qui était le pays le plus important du Commonwealth a fini par connaître sa fin de génération en génération lorsque les gens ont commencé à ouvrir les yeux. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces générations-là se sont retirées petit à petit du Commonwealth et la Grande-Bretagne a perdu sa suprématie. Alléluia. La Grande-Bretagne a perdu, comment on appelle ça, son élévation. La Grande-Bretagne a perdu sa renommée aux yeux du monde. Alléluia. Mais au départ, cet empire britannique se composait de nombreux pays. Mais il a perdu tous ses territoires, dont l'Inde. Il a perdu l'Inde. La Grande-Bretagne a perdu le Pakistan. La Grande-Bretagne a perdu le Myanmar. La Grande-Bretagne a perdu le Sri Lanka. La Grande-Bretagne a perdu l'Irak. La Grande-Bretagne a perdu le Ghana, le Nigeria. La Grande-Bretagne a perdu la Somalie. Et une grande partie de l'Afrique de l'Afrique subsaharienne. La Grande-Bretagne a perdu tout cela. Ainsi que la Palestine ou encore les régions de l'Égypte. Et encore Hong Kong qui s'est retiré de la Grande-Bretagne pour se mettre dans le biotope de la Chine en 1997. Alléluia. Ainsi, le soleil s'est couché sur la Grande-Bretagne. Alléluia. Donc, nous avons vu que dans les anciens temps, les royaumes qui ont voulu s'élever ont fini par connaître leur fin. Et dans le XXe siècle, ces empires qui se sont étendus ont connu leur fin. Alléluia. Mais quelle est la leçon qu'il faut tirer dans cela? Dans cette chose-là? Dans ce que les gens sont en train de faire? Quelle est la leçon qu'il faut tirer? La leçon est que l'apogée des empires engendre souvent une grande vanité chez leurs habitants et chez leurs dirigeants. Ils ont tendance à croire qu'ils sont invincibles. Alléluia. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Certaines nations pensent qu'elles sont invincibles. Et leur population pense que leur nation est tellement puissante que eux, personne ne peut les atteindre. Alléluia. Mais c'est mal connaître Dieu.
Alléluia. C'est mal connaître Dieu. C'est mal connaître Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce qui se passe entre ces nations aujourd'hui, frère, il y a quelque chose de divin. Alléluia. Il y a quelque chose de divin. Je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple sur Belshazzar, le dernier roi de Babylone. Belshazzar est un exemple palpable. Il a persisté dans son monde et dans son mode de vie impie. Alléluia. Il a persisté dedans. Et il a entraîné les autres dans la débauche. Alléluia. À cause de ça, son empire a payé le prix. Alléluia. Cette leçon importante est rapportée dans la Bible. Alléluia. Vous voyez, ces nations dites élevées vivent dans la dépravation, vivent dans la débauche. Et elles poussent les nations qu'elles ont assujetties. Elles poussent leurs colonies à voter les lois pour qu'elles puissent vivre aussi dans la même débauche qu'elles. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le surnaturel? Aujourd'hui, dans certaines colonies, on vote des lois pour que l'homosexualité soit. Vous voyez comme ces nations dites puissantes réagissent mal. C'est pourquoi ce qu'elles ont fait est arrivé devant le trône de Dieu. Et un jugement divin va s'abattre sur ces nations. Alléluia. Nebuchadnezzar qui vivait dans la dépravation, qui vivait de manière impie, dans la débauche, entraînant les autres à vivre ces mêmes choses. Le fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, alléluia, à vivre les mêmes choses. Qu'est-ce que le prophète Daniel, qui était dans cette cité, va dire à Belshazzar? Allons-y dans le livre de Daniel, le chapitre 5, le verset 1 à 6. Nous allons voir quelque chose. Daniel 5, le verset 1 à 6. Daniel, le chapitre 5, le verset 1 à 6. Il est écrit: le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. La Bible précise, hein? Il but du vin en leur présence, frère. Quand tu t'enivres d'alcool, là, tu fais les choses bêtes. Alléluia. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or. Écoutez, hein? Il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé au temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alléluia. Vous voyez, son papa lui-même, quand il a étendu sa suprématie, étendu ce empire, il a assujetti des nations, il a pillé les biens de ces nations. C'est ce qui se passe de nos jours. Ces nations dites puissantes viennent piller les biens de d'autres nations impuissantes. Ces nations dites puissantes assujettissent les nations les plus faibles, les colonies, en pillant les biens, ce qui est mal aux yeux de Dieu. Alléluia. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés au temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands,
ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louaient leur Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Mais aujourd'hui, ces nations dites puissantes adorent qui? Ces nations sont dans la franc-maçonnerie. Ces nations sont dans la rose-croix. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. En ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme. Et il écrivit en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. La Bible dit, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. C'était la main de Dieu qui écrivait la sentence. Alléluia. Alors le roi changea de couleur. Frère, vous les voyez là, ils jouent les durs, hein, mais quand ces choses ont peur, ils tremblent. Bon, aujourd'hui, ils sont en train de trembler. Pourquoi on les voit trembler? C'est parce qu'ils sentent leur déclin. Alléluia. C'est parce qu'ils sentent leur déclin. Je parle prophétiquement. Celui qui a les oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit. Alléluia. Et ses pensées se troublaient. Oui, leurs pensées sont en train de se troubler aujourd'hui. Alléluia. Leurs pensées se troublent. Les jointures de ses reins se relâchaient et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Alléluia. Quand le roi a vu la main de Dieu écrire la sentence sur le mur, il a commencé à trembler. Frère, la main de Dieu est en train de réagir aujourd'hui dans le monde. C'est pourquoi ces gens-là sont en train de trembler. Ces gens sont en train de vociférer. Alléluia. Ils tremblent. Ils essaient de mentir. Mais le mensonge ne va pas perdurer. Aujourd'hui, là, Dieu a permis que la technologie arrive jusqu'à même dans les hameaux. Celui qui est illettré commence à voir clair aussi. Parce qu'il a son enfant qui lit les Écritures. Alléluia. Qui écoute les choses. Et son enfant le lui dit. Alléluia. Donc, ils ne peuvent plus berner quelqu'un aujourd'hui. Même la population se lève contre eux. Alléluia. Mais regardez leurs journaux télévisés. Quand ils vont interviewer quelqu'un, la personne dit la vérité, ils bloquent la personne. Alléluia. Ils sont troublés. Alléluia. Ils sont troublés comme Belshazzar était troublé dans les temps anciens. Alléluia. Tellement que Belshazzar était troublé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir le prophète Daniel pour lui expliquer la chose. Rentrons toujours dans Daniel, le chapitre 5, le verset 25 à 31. Qu'est-ce que Daniel va lui dire? Alléluia. Le verset 25 à 31 dit quoi? C'est pourquoi il a enlevé cette extrémité. Alléluia. Il a envoyé, il dit, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Il dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, comme le règne de ces nations dites puissantes aujourd'hui. Leur règne a été compté. Alléluia. Et il a mis fin. Oui, Dieu a mis fin depuis le surnaturel à leur règne. Alléluia. Il dit peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Dieu les a trouvés légers. Je parle prophétiquement. Alléluia. Dieu les a trouvés légers. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Frère, il y a des empires de nos jours qui seront divisés. Il y a des empires de nos jours qui seront divisés. Et ces empires-là, ouvrez les yeux. Qui arrive? La Chine et la Russie. Vous venez éteindre le règne de ces empires-là.
Alléluia. Vous voyez, quand vous faites quelque chose, vous voulez vous élever, vous assujettissez les nations. Frère, cela fait mal aux yeux de Dieu. Ne pensez pas que Dieu n'a pas mal. Mais quand Dieu veut vous, quand Dieu apporte sa sentence, il apporte d'autres peuples pour vous assujettir. Amen. Frère, au verset 28, il dit, ton royaume sera divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. Est-ce que quelqu'un a les oreilles pour comprendre? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a les oreilles pour comprendre? Au verset 29, il y a écrit, aussitôt, Belchazzar donna des ordres. Et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or. Et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'au verset 30, la Bible dit, cette même nuit, Belchazzar, roi de Babylone. Il dit quoi? Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Alléluia. Et Darius, le Médès, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Alléluia. Bien-aimés, faisons très attention, quelque chose est dans l'air. Quelque chose est dans l'air. Parce que ce qui s'est passé auparavant va se passer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Cela va se passer dans le 20e siècle et dans le 21e siècle. Alléluia. Amen. Dans le passé, la chose fut. Dans le 20e siècle, des nations ont perdu leur suprématie. Dans le 21e siècle, des nations vont perdre leur suprématie. Des nations dites puissantes. Des nations qui se sont élevées pour démontrer qu'elles sont les premières puissances du monde. Frère, l'Éternel s'est levé de son trône. Longtemps vous avez assujetti d'autres nations. Longtemps vous avez pillé les biens de ces nations. Mais en vérité, ce ne sont pas les biens de ces nations, ce sont les biens de l'Éternel que vous avez pillés. Parce que la Bible dit que la terre appartient à l'Éternel. Ce que vous avez fait est devant le trône de l'Éternel. Et la sentence est écrite. Alléluia. Je veux dire quelque chose. Dans les temps qui arrivent, c'est la prophétie. Même si elle tarde, elle va s'accomplir. Vous allez comprendre, si vous êtes vivants, si nous sommes vivants, nous allons comprendre un matin que certains États aux États-Unis ont réclamé leur indépendance. Alléluia. Quelque chose se passe dans le surnaturel. Alléluia. Bien-aimés, cette même sentence de nos jours s'adresse aux nations souches d'Israël. Alléluia. Ces gens du G7 vont connaître leur déclin. Ces gens du G7, je parle, ces gens du G7 vont connaître leur déclin. Oui, parce que la sentence s'adresse aux nations de souches israélites, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, je cite, la France, la Belgique, le Canada, la Suisse. Alléluia. Faisons très attention. Faisons très attention. Ces nations du G7 vont connaître un déclin, dit Dieu. Ces nations vont connaître un déclin, dit Dieu. Alléluia. Parce qu'elles sont devenues de plus en plus des nations immorales. Alléluia. Elles sont devenues des nations immorales. Des nations dans lesquelles se vit une certaine dépravation. Des nations impies. Et ces nations dites puissantes, qui ont assujetti d'autres nations. Amen. En prétendant que c'est leur précaré, c'est leur colonie. Et elles poussent ces nations-là aussi à la même dépravation qu'elles font. Aujourd'hui, on voit en Afrique des lois qui sont votées, des lois pour que l'homosexualité soit
quelque chose que l'Afrique ne connaissait pas. Alléluia. La zéophilie se trouve en Afrique. Le lesbianisme se trouve en Afrique. Alléluia. La nécrophilie se trouve en Afrique. Ces choses qui ne faisaient pas partie de nos mœurs. Ils nous poussent. Ils poussent nos gouvernements à voter des lois pour ça. Frère, oh, le divin s'est levé. Le divin s'est levé. Quelque chose se passe dans l'air. Quelque chose se passe dans l'air. De la manière dont Belshazzar et son royaume ont connu le déclin par les pestes et les médès. Leur déclin arrive. Leur déclin arrive, dit Dieu. Et les pestes et les médès d'aujourd'hui, la Russie et la Chine. Que ces nations-là s'adonnent à la repentance. Si elles veulent que Dieu ôte la sentence. Que ces nations s'adonnent à la repentance. Oh mon Dieu. Alléluia. Mais quelle est la repentance que Dieu veut? C'est ça le problème aussi. Quelle est la repentance que Dieu veut? Allons-y dans le livre de Jonas, le chapitre 3, le verset 4 à 6. Vous voyez, quand Dieu veut frapper, il donne une solution de sortie de la sentence. Alléluia. Amen. Si vous n'écoutez pas le prophète, la chose va continuer. Alléluia. Amen. Si vous n'écoutez pas le prophète, la chose va continuer. Alléluia. Allons-y dans Jonas, le chapitre 3, le verset 4 à 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jonas, chapitre 3, le verset 4 à 6. Il est écrit, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 4 jours et Ninive est détruite. Alléluia. Amen. Jonas n'a pas prêché. Hein. Ce n'est pas tous les jours qu'un prophète prêche. Alléluia. Amen. Il est parti annoncer la sentence. Alléluia. Amen. Il y a des jours, Dieu te pousse à annoncer une sentence. Quand c'est comme ça, certains serviteurs qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne cherchent pas à connaître Dieu, non, parlons de Jésus-Christ seulement et du secours. S'il n'y a pas, tu ne parles pas, mais ça là, il y a Jésus dedans, ce que je suis en train de dire là. Il y a Dieu dedans. Alléluia. Amen. Il dit, il criait, disait, encore 4 jours et Ninive est détruite. Allons-y au verset 5, nous allons voir quelque chose. Alléluia. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Regardez des païens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens de Ninive crurent à Dieu. Regardez des païens. Lorsqu'ils ont entendu la sentence de Dieu, cette prophétie prononcée de la part du prophète Jonas, la Bible dit que les gens de Ninive, au même instant, ont cru à Dieu. Est-ce que je peux parler à la Côte d'Ivoire? Longtemps, les prophètes vous ont parlé. Mais est-ce que vous croyez à Dieu? Vous ne croyez pas. Vous êtes en train de vous amuser. Vous êtes dans les bars. Vous êtes dans les maquis. Vous vous enivrez d'alcool. Vous supportez le lesbianisme. Vous êtes toujours dans l'amusement. À l'aéroport, vous partez accueillir même des plaisantins. Vous ne prenez pas conscience, Côte d'Ivoire. J'ai mal au cœur. L'Éternel a mal. L'Éternel a mal. Est-ce que vous entendez quelque chose? La Bible dit que Ninive crut à Dieu. Il publiait un jeûne et se revêtit de sac, depuis le plus grand
jusqu'au plus petit. Alléluia. Voici une repentance que Dieu attend des nations. Alléluia. La chose parvint aux oreilles, parvint au roi de Ninive. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône. Frère, le roi a oublié le trône. Alléluia. Le roi a oublié son orgueil. Le roi a oublié son élévation. Le simple fait de s'élever du trône et de quitter là. Alléluia. Ôta son manteau. Toi, tu es trop à l'aise. Tu as serré ton cou et ta cravate, tu as ta veste. Tu te crois puissant. Alléluia. Ôta son manteau, se couvrit d'un sac et saisit, s'assit sur la cendre. Quelle humiliation! Quelle humilité! Alléluia. Amen. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et des grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien. Hein? Alléluia. Ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de cendres, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Voilà ce que le roi, alléluia, a dit de faire. Alléluia. Voici une repentance que Dieu attend de ces nations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit même? Alléluia. La question que je me pose est de savoir quelque chose. Alléluia. Est-ce que de nos jours, les sociétés prennent conscience? Alléluia. Parce qu'au cours de l'histoire, il est extrêmement rare de trouver des sociétés qui se sont tournées de leur mauvaise voie. Alléluia. C'est rare de trouver aujourd'hui des sociétés qui se sont tournées de leur mauvaise voie. Pouvons-nous imaginer de nos jours un dirigeant mondial, alléluia, s'humilier ainsi devant Dieu? Alléluia. Le roi de Ninive était un bel exemple à imiter. Il s'est humilié devant Dieu. Il a quitté le trône, qui est le signe de l'élévation, afin de s'humilier devant Dieu. Il a donné des ordonnances pour que tout le peuple s'humilie devant Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux nations? Alléluia. Nation, je vous préviens, sortez des griffes du diable. Sortez de la franc-maçonnerie. Sortez du bouddhisme. Sortez de la Rose-Croix. Sortez de l'Ekanka. Sortez des sectes pernicieuses. Repentez-vous et donnez votre vie à Jésus. Vous verrez que tout va aller sur des roulettes. Arrêtez d'assujettir les peuples. Alléluia. Arrêtez de piller les nations.
Maintenant, je veux parler au président africain. Arrêtez de maltraiter vos peuples. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? Arrêtez de maltraiter vos peuples. Arrêtez de faire couler le sang. Dieu s'est révélé à moi. Il faudrait que je vous parle. La CEDEAO et l'Union africaine vont changer de statut. La CEDEAO et l'Union africaine vont changer de statut. Parce que Dieu veut élever l'Afrique. Dieu a vu, Dieu a entendu les cris des Africains. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? Alléluia. Un grand vent arrive. Un grand vent arrive. Alléluia. Un grand vent arrive. Le vent arrive pour balayer tous ceux qui se croient supérieurs aux autres. Alléluia. Le vent arrive pour balayer tous ceux qui se croient supérieurs aux autres. Là où nous allons vers le but que Dieu veut atteindre. Quel est le but que Dieu veut atteindre? Alléluia. Nous allons lire 2 versets. Et je vais m'arrêter là. Alléluia. Nous allons lire Michée, le chapitre 4, le verset 2. Michée, le chapitre 4, le verset 2. Allons-y. Nous allons lire Michée. Excusez-moi, je cherche. Michée, le chapitre 4, le verset 2. Michée, le chapitre 4, le verset 2. C'est ça? Faut pas que je me trompe. Michée, le chapitre 4. Michée 4, verset 2. Alléluia. Michée 4, le verset 2 dit quoi? Il dit, nous allons vers le but. Tout ce qui se passe là. Le but, l'objectif que Dieu veut atteindre. Il dit, des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel. Et la nation du Dieu de Jacob, à la nation du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Voici l'un des buts. Alléluia. Ces nations vont courir pour chercher Dieu. C'est là-bas on s'en va. On ne sait pas quand ça va arriver, mais c'est vers là-bas on s'en va. Alléluia. Ces nations vont courir pour chercher Dieu. Le deuxième objectif que Dieu veut atteindre, regardez quelque chose, ça fait trop rire. Michée, le chapitre 4, le verset 3, il dit, dans Michée, le chapitre 4, le verset 3, il dit, il sera le juge d'un grand nombre de peuples. Qui sera le juge? Jésus. Alléluia. L'arbitre des nations puissantes et lointaines. Il sera l'arbitre des États-Unis. Alléluia. L'arbitre de la France. Dieu a commencé, hein. Ils sont en train de trembler. Dieu a commencé. Alléluia. Il dit, de leur glaive, ils forgeront des oyaux et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Alléluia. Et l'on n'apprendra plus la guerre.
c'est vers là-bas on s'en va. Toutes ces armes bactériologiques, biologiques, ces armes nucléaires qu'ils ont fabriquées un matin, ils vont détruire ça pour faire des instruments de travail. C'est ce que la Bible dit. Ils vont détruire ça pour faire des instruments de travail. Et on ne connaîtra plus la guerre. Est-ce que vous comprenez un peu? Les Américains, ils savent qu'on va arriver là-bas. Ils ont un monument, quand vous regardez le monument, c'est-à-dire l'arme a été transformée en marteau, c'est-à-dire instrument de travail. Ils savent. Les gens sont dans les loges, ils savent. Vous pensez que les gens ils sont dans les loges, ils ne lisent pas la Bible. Ils lisent. Que toi-même tu dis que tu es chrétien. Alléluia. Mais aujourd'hui, ils sont en train de trembler, J'ouvre une parenthèse pour terminer. Ils sont en train de trembler. Vous savez pourquoi ils tremblent? Ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Avec le corona là. Ils n'ont pas pu atteindre. Parce qu'il fallait que le corona frappe aussi l'Afrique. Pour qu'ils puissent s'enrichir. Donc, ils veulent atteindre l'humanité. Alléluia. Est-ce que vous entendez encore parler de corona? Depuis cette chose arrive là. On n'entend plus parler de corona. Hein? Mais ce qu'ils mijotaient derrière. Hé, frère africain, ouvre tes yeux. Au lieu de boire et manger porc au fou là. Ouvre tes yeux, cherche Jésus-Christ. Alléluia. Ils étaient en train de faire des hybrides. Alléluia. Des hybrides dans des laboratoires en Ukraine. C'est-à-dire l'accouplement de 2 sortes de virus. Alléluia. Qu'ils allaient introduire dans les chauves-souris, dans les oiseaux migrateurs. Vous connaissez les oiseaux migrateurs? Ce sont les oiseaux qui voyagent selon les saisons. Il peut quitter l'Afrique pour arriver en Europe. Comme quitter l'Europe pour arriver au Mali, arriver au Burkina, arriver en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et ces animaux-là allaient nous propager ces virus dangereux, ces mutants, afin que nous puissions connaître la mort. Et eux, ils auront le remède, alléluia, pour se faire des sous. Vous pensez qu'ils font les films au hasard? Quand vous regardez les films où il y a, comment on appelle ça, un virus qui atteint les gens et puis quelqu'un est en train de fuir avec la mallette dans laquelle il y a le remède. Vous pensez que c'est de l'amusement? C'est des choses qu'ils ont déjà fait. Alléluia. C'est des choses qu'ils ont déjà fait. Ils sont des fils du mal. Ils sont avec le diable. Alléluia. Ils préfèrent vivre eux seuls sur la terre. Frère, je dis une chose. Il y a un pays là. Si les gars pouvaient tuer tous les Ivoiriens, tous les Maliens pour prendre le territoire, ils allaient le faire. Ils allaient le faire. Mais ils ne peuvent pas. L'Éternel est au contrôle. Amen. Alléluia. J'ai dit il y a très longtemps que la France va connaître son déclin. Alléluia. Elle va connaître son déclin. Parce qu'elle est trop dans le mensonge. Elle a poussé même les médias à mentir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous ceux qui cherchent réellement Dieu. Alléluia. Que le miracle de Dieu se produise dans la vie de celui qui est intègre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.